Un cadeau inestimable, plus fort que tout. Vivre dans un monde si effrayant et dangereux que le nôtre vous donne-t-il réellement l'impression d'avoir un pouvoir aussi inestimable que la vie? Est-elle réellement un cadeau bénéfique ou un poison emprisonnant toute âme maudite, ne pouvant rien faire face à ce soi-disant bijou? Vos parents voulaient-ils véritablement vous offrir cette chance inouïe? N'était-ce pas volontaire? Vos parents ont aussi très certainement offert cette vie par envie et par le bien, d'autres pour d'autres raisons. Des raisons honorables, tout comme des bien tristes. Mais l'être humain se pose beaucoup de questions qui resteront sans réponse, chacun vivant une vie différente. Et s'il y a bien une œuvre cinématographique qui peut avec justesse, intelligence et excellence parler de la complexité entre enfants et parents, c'est bel et bien Coraline. Bien qu'il ait l'air d'un long métrage totalement burtonien, il n'en est rien, puisque la véritable folie, le véritable génie derrière Coraline, c'est Henry Selick, réalisateur américain qui a réalisé, à mon sens, l'un des rares films d'animation horrifique connus à ce jour et probablement l'un des meilleurs. Sorti en février 2009, bordel, ça fait déjà 14 ans, le spectateur a pu se plonger dans un conte angoissant et terrifiant tout en restant ouvert à un très large public. Un public large de tout âge. Mais s'il est pour moi important, voire même très important de voir Coraline sur tous ses aspects, il est également important de vous expliquer en quoi il est un chef-d'œuvre dark et révélateur de beaucoup de choses sur la relation que nous pouvons avoir avec nos parents. Coraline est une enfant à l'approche de l'adolescence, au caractère bien trempé, ne supportant plus de vivre avec ses parents et serait prête absolument à tout pour les échanger, mais alors qu'elle emménage et qu'elle souffre terriblement de cette mésentente avec ses parents, elle découvre dans sa nouvelle maison une porte secrète conduisant à un monde parallèle, où son environnement et ses proches seront extrêmement différents. Oui, mesdames et messieurs, son rêve va pouvoir s'exaucer, puisqu'elle découvre un monde plus beau, plus grand, plus généreux, tout ce dont Coraline avait toujours rêvé. Mais si tout ça n'était qu'un piège, une mascarade, un mensonge, un décor cachant une terrible vérité. Ce nouveau monde lui donne la possibilité d'avoir d'autres parents. Dans un environnement très coloré, elle y découvre une nouvelle version de son père et de sa mère. Une version plus positive, plus attentive à Coraline, mais ce qui trouble notre héroïne et le spectateur, ce sont les yeux des deuxièmes parents. Des boutons à coudre noirs à la place des yeux. Des boutons à coudre noirs, alors que l'enfant, voire même l'adulte, est tenu à la gorge par cette vision malaisante et terrifiante derrière leur écran, le film nous lance un message. Il nous crée une vision claire et nette des faits avant même que le personnage principal ne s'en rende compte. Ce n'est pas normal. Tout brille, mais toute cette ambiance féerique et superficielle cache un secret cauchemardesque. Depuis la nuit des temps, l'humain veut toujours plus de richesse, plus d'amour, et dans la majorité des cas, il ne sera jamais satisfait de ce qu'il a. Nous sommes des éternels insatisfaits, et toute notre vie, nous ne pourrons jamais nous empêcher de penser que nous pourrions avoir plus. Toujours mieux, parfois à raison et parfois à tort. Être insatisfait de notre travail, ça peut nous aider à progresser, mais être insatisfait de choses humaines est un cas bien plus particulier. Vous qui regardez cette vidéo, vous vous êtes sûrement déjà demandé si vos parents auraient pu être meilleurs dans leur rôle de père et de mère, alors que vous aviez déjà pour certains, et je dis bien pour certains, la chance d'avoir d'extraordinaires parents, qui vous aiment vraiment et qui font juste de leur mieux. Avec leurs défauts certes, mais dans le fond, nos défauts sont une part de ce qui nous définit, de ce qui nous différencie des autres. Paradoxalement, c'est avec nos qualités et nos défauts que nous sommes merveilleux. Cette soi-disant perfection comme celle que cherche Coraline avec sa vision parfaite du parent, donc ce que représentent les faux parents dans l'histoire de Coraline, n'a fait que finalement réveiller cette dernière. Elle finit par comprendre d'elle-même que la perfection chez un humain n'existe pas et que quelque chose cloche, que tout ça, ça sonne faux, que la véritable beauté, c'est-à-dire l'équilibre, ne se ressent absolument pas chez eux, alors que les réelles intentions des faux parents, et en particulier celle de la fausse maman, se dévoilent au fur et à mesure du film, les choses prennent
leur véritable forme. La fausse maman se transforme donc en sorcière et elle est en soi une représentation d'une peur que tout enfant a eue dans sa vie. La peur de s'être trompé dans notre jugement envers eux. Nous avons tous déjà imaginé, quand nous étions tout petits, voir nos parents se transformer en monstres et que tout ce qui nous donnait cette impression de sécurité disparaisse pour laisser place à une vérité choquante. Coraline est une critique de l'enfance et de l'adulte. Soit l'enfant réclamera mieux alors qu'il a toujours tout, soit il aura toujours cette impression, ou du moins cette peur qu'on lui cache quelque chose depuis le début, ou se persuadera qu'il n'a pas de chance. Bien que ce débat soit complexe et que beaucoup d'enfants soient aussi maltraités dans ce monde, Coraline nous incite à nous poser des questions en tant qu'enfant, mais aussi en tant que parent. Suis-je réellement un bon parent ? Suis-je assez à l'écoute avec mon enfant ? Suis-je réellement un enfant irréprochable envers mes parents ? Suis-je réellement trop capricieux ? L'important est finalement de se faire comprendre et de s'écouter. Et même si la vie sera toujours des obstacles et des incompréhensions à affronter et à franchir, s'entraider et faire de notre mieux pour comprendre l'autre nous aidera toujours à mieux vivre. Ce film d'Henry Selick est une adaptation libre datant de 2002 du roman de Neil Gaiman. Le réalisateur a réussi l'exploit de nous faire croire au personnage. Il est entièrement réalisé en stop motion, c'est-à-dire de l'animation en volume. C'est une technique d'animation qui consiste à créer une histoire, une scène, avec des objets dotés de volume. Elle permet de créer l'illusion que des objets tels que des figurines, des maquettes, du papier ou de la pâte à modeler, etc., à la base immobile, puissent bouger et raconter quelque chose, représenter quelque chose qui a l'air vivant. On va rendre vivants ces objets. Le 7e art a très souvent eu recours à la stop motion, comme par exemple dans le tout premier King Kong, ou plus récemment dans L'île aux chiens. Et je ne vous raconte même pas le nombre d'heures, de jours, de semaines pour pouvoir faire un film avec cette technique. Et je pense que ça, vous vous en doutiez. C'est un art magnifique et fascinant. Coraline ressemble, en plus, sur certains points, à un film de Tim Burton. Mais il faut savoir avant tout que Henry Selick a travaillé avec Tim Burton. Ils sont par exemple tous les deux derrière le projet de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc rien d'étonnant à voir une similitude dans leur travail respectif. Sauf que chacun des deux utilise l'art de manière différente. On croit à ce qui se passe, on croit à ce qui est raconté, nous comprenons à notre manière ce qui est raconté. Et on s'attache à des personnages qui n'existent même pas, qui ne sont même pas réels, mais qui dans notre cœur et notre folie artistique le seront pour toujours. Rising from the ground, echoes of the sound.